Les stéréotypes, ce sont des croyances qui sont partagées concernant les caractéristiques d'un groupe de personnes. Ces croyances partagées, elles peuvent porter sur des caractéristiques comme des traits de personnalité, mais aussi des comportements. Ça, c'est la définition qui nous vient de Leyen, Sizerbit et Chadron en 1996, qui sont des psychologues sociaux. Les stéréotypes, ils peuvent être certes négatifs, comme par exemple les femmes sont mauvaises en mathématiques, mais ils peuvent également être positifs, comme par exemple les femmes sont douées avec les enfants. On ne parle pas de l'effet qu'ils produisent, mais bien des stéréotypes en soi et de leur valence. Les stéréotypes, on les acquiert au cours de la socialisation, c'est-à-dire quand on va grandir, on va nous les transmettre, aussi bien nos parents que nos pères, tous les gens qu'on va côtoyer dans notre environnement. Mais ils peuvent aussi résulter de généralisation d'observation, c'est-à-dire que je vais observer qu'une femme que je connais n'est pas bonne en maths, et donc je vais me mettre à penser que c'est le cas de toutes les autres femmes. Ils ont une utilité sociale par ailleurs parce que comme ils sont connus et partagés par tous les membres d'une société, ça fait que tous les membres de cette même société vont voir les choses de la même façon. C'est une des raisons pour lesquelles les stéréotypes se maintiennent. Il y a une autre raison, c'est qu'ils sont très utiles d'un point de vue cognitif. Ils servent à simplifier le monde, qui est très complexe, dans lequel on a énormément d'infos à traiter. Et donc, les stéréotypes, ils vont nous servir à traiter ces informations beaucoup plus rapidement et en faisant beaucoup moins d'efforts. En somme, on peut considérer que ce sont des raccourcis qui nous aident, du fait de notre fonctionnement cognitif limité, à faire face à un monde très complexe. Par ailleurs, les stéréotypes, ils ont un niveau d'automaticité très élevé, c'est-à-dire qu'ils vont s'activer très vite quand on va rencontrer quelqu'un qui appartient à un groupe. À ce moment-là, quand on doit porter un jugement sur quelqu'un, on risque de lui appliquer le stéréotype. Et c'est là que entre en jeu le préjugé. Le préjugé, c'est quand on va attribuer une caractéristique à quelqu'un parce qu'il appartient à un groupe qui est stéréotypé. Donc ça veut dire que si je vais rencontrer une femme, je risque de penser avoir un préjugé envers elle et penser qu'elle est moins bonne en mathématiques parce qu'elle appartient au groupe des femmes. Un préjugé, c'est une disposition à agir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à un groupe. Donc là, il n'est plus de question de valence positive et négative, il y a bien cette notion d'agir défavorablement. Donc c'est-à-dire que le préjugé va orienter nos comportements et donc bien souvent, le comportement en question, c'est un comportement de discrimination, c'est-à-dire que typiquement, si j'applique le préjugé sur les femmes moins bonnes en mathématiques à une femme que je rencontre, à ce moment-là, je risque de ne pas la recruter parce que justement, elle est une femme. Alors les impacts psychologiques des stéréotypes, préjugés, discrimination, c'est avant tout des impacts sur les ressources cognitives. C'est-à-dire que ça a des effets délétères sur tout ce qui est raisonnement, capacité de réflexion et capacité à prendre des décisions. Parce que ça met un stress qui nous empêche de réfléchir au maximum de ce qu'on est capable de faire. Ensuite, ça a des effets négatifs plus ancrés si les stéréotypes ont été internalisés depuis longtemps. Par exemple, si une petite fille, toute son enfance, s'est fait rabâcher qu'elle était nulle en maths parce que c'était une fille, on peut penser que le stéréotype aura été internalisé et donc qu'il est ancré et intégré à sa personnalité. À ce moment-là, le stéréotype, il a des impacts négatifs sur l'estime de soi, sur le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la capacité à gérer une tâche dans le contexte cible du stéréotype. Donc, en l'occurrence ici, on parle des mathématiques. Et ça peut avoir des conséquences sur les choix de vie aussi. C'est-à-dire que cette personne, on peut se demander si elle va choisir une discipline universitaire qui se rapproche des sciences de l'ingénieur alors qu'elle aura internalisé un stéréotype qui lui amène à penser qu'elle est mauvaise en mathématiques. Et par exemple, si on demande à des étudiants d'université dans des filières scientifiques qui viennent de L au lycée, s'ils se sentent aussi légitimes dans les matières scientifiques que d'étudiants qui viennent de classe S au lycée, on peut s'attendre à observer des conséquences similaires sur l'estime de soi, sur le sentiment d'auto-efficacité et également sur les choix de vie. Donc les stéréotypes ont vraiment des impacts à tous ces niveaux-là. Les stéréotypes peuvent varier en fonction du groupe. Étant donné qu'ils sont majoritairement sociaux, c'est-à-dire partagés au sein d'un groupe, en fonction des groupes, on va trouver différents stéréotypes. Pour autant, différents groupes peuvent partager un même stéréotype.
On peut par exemple penser au stéréotype selon lequel les Français sont sales. Il est partagé à la fois par les Japonais, par les Anglais, par les Américains. Ce sont des groupes qui sont différents mais qui partagent un stéréotype. Pour autant, chacun de ces groupes a des stéréotypes différents sur d'autres choses. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le mécanisme qui entoure le stéréotype, il reste toujours le même. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont recours à des stéréotypes. Tous les groupes ont des stéréotypes. C'est le contenu et le groupe qui est ciblé par le stéréotype qui va varier. Les stéréotypes peuvent agir de manière positive à partir du moment où ils décrivent un groupe de manière favorable, positive, c'est-à-dire ou s'ils permettent aux membres de la catégorie ciblée par le stéréotype d'accéder à certaines ressources ou d'obtenir un traitement positif. Donc par exemple, si on recrute une personne pour un poste où on estime qu'il faut avoir de la sensibilité, de la douceur et qu'on estime qu'une femme peut avoir ces caractéristiques-là, dans l'absolu, on aura utilisé les stéréotypes d'une manière positive parce que la personne qui aura été la cible de stéréotypes aura accédé à une ressource, c'est-à-dire le poste, et aura été cible d'un traitement positif, c'est-à-dire elle aura été choisie par rapport à d'autres personnes. Et de même manière, ça peut avoir comme conséquence de mettre en avant des caractéristiques qui peuvent être particulièrement pertinentes pour une tâche, c'est-à-dire que quand on va chercher à savoir pourquoi une personne a réussi à une tâche ou comment une personne peut réussir à une tâche, on peut aller chercher dans les stéréotypes de la catégorie qui la concerne, par exemple, t'es un homme, t'es fort, t'es rapide, t'es déterminé, des éléments qui vont lui permettre de réussir à cette tâche ou qui vont permettre d'expliquer sa réussite. Et donc là, pareil, dans l'absolu, on est sur une conséquence positive. Mais le revers de tout ça, c'est qu'on constate assez facilement que les stéréotypes peuvent avoir des conséquences négatives dans beaucoup plus de cas. Par exemple, ça peut amener des jugements de non-adéquation avec un poste, c'est-à-dire dans le premier exemple qu'on a pris, si on estime qu'il faut avoir de la sensibilité pour réussir à un poste et donc on prend une femme parce qu'on estime que les femmes sont plus sensibles que les hommes, eh bien, on va penser à l'inverse qu'un homme ne va pas être adéquat pour le poste parce qu'il sera moins sensible. Et ça peut aussi amener à des diminutions des performances des personnes ciblées par le stéréotype. L'exemple typique, c'est que si on demande, si on fait des études par exemple sur des hommes pour des professions type s'occuper des enfants, on va observer des diminutions de performances de ces hommes dans leur métier, particulièrement si on les confronte au fait que c'est très bizarre qu'ils fassent ces métiers-là parce qu'ils sont des hommes, eh bien, on va avoir un effet négatif du stéréotype et des diminutions de leur performance. En entreprise, les stéréotypes, ils ont tendance à reproduire les inégalités sociales parce qu'ils vont impacter les comportements à la fois de ceux qui doivent juger des individus et à la fois des individus qui sont eux-mêmes jugés. Je m'explique. On a parlé de la discrimination, on va avoir un stéréotype qui va concerner un groupe, on va rencontrer une personne qui appartient à ce groupe et on va donc avoir un préjugé envers cette personne et potentiellement on va être amené à la discriminer sur la base de ce préjugé-là. La discrimination, c'est un comportement qui est négatif et qui est non justifiable envers un individu qui appartient à un autre groupe que le sien. Ça peut se traduire par des comportements qui sont hostiles, donc par exemple par de l'agressivité ou du rejet, mais ça peut aussi se traduire par des choses beaucoup plus discrètes, comme par exemple le fait de détourner le regard, de ne pas répondre à la personne, de ne pas l'embaucher ou de ne pas lui donner une tâche tout simplement. Les stéréotypes, de ce fait-là, ils vont venir légitimiser les inégalités sociales parce qu'ils vont donner l'impression que les différences qu'on va observer en entreprise entre les individus sont légitimes et naturelles. Typiquement, si je pense que les femmes ont tendance à être douces et peu compétentes, alors dans ce cas, il n'y a pas de raison de leur donner des postes à responsabilité. C'est exactement ce fonctionnement-là qui va venir reproduire et perpétuer un système qui est inégalitaire. Et puis d'un autre côté, les stéréotypes vont aussi impacter le comportement de ceux qui sont ciblés par les stéréotypes. Je m'explique,
face à une attente, une anticipation des attentes, on peut avoir tendance à adopter des comportements qui vont confirmer le stéréotype sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est pas volontaire. Je sais qu'on attend de moi que, comme je suis une femme, je sois gentille avec les autres, alors je vais avoir tendance à me tourner vers des tâches qui impliquent des comportements prosociaux, par exemple, et moins vers des tâches de mathématiques. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice et c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, notamment chez les enfants, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en entreprise. Et puis par ailleurs, lorsqu'on sait qu'on est la cible d'un stéréotype, on peut craindre de confirmer le stéréotype, aussi bien à nos propres yeux qu'aux yeux des autres. À ce moment-là, on va avoir des émotions négatives, notamment de l'anxiété. Cette anxiété, par le biais de tout un tas de processus, comme par exemple les pensées intrusives ou les attentes négatives de la performance, vont venir diminuer nos capacités en mémoire de travail. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de ressources pour réaliser une performance à une tâche. Et comme on va manquer de ressources, et ben, du coup on va confirmer le stéréotype en échouant quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de menace du stéréotype, qui est conceptualisé par Steele et Aronson en 1995 et qui a par la suite donné lieu à de très nombreuses recherches. Dans le recrutement, le secret, c'est comme pour tout, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'il va falloir bâtir un projet de recrutement qui soit clair et très délimité dès le début. Donc on va construire une grille d'analyse, une grille d'évaluation sur des critères qui sont très clairs et qui sont non stéréotypiques pour chercher à limiter le plus possible les biais. Donc on va chercher à savoir ce qu'on cherche et comment trouver ce qu'on cherche. Ça peut se faire sur la base d'entretien. À ce moment-là, on va construire une grille d'entretien qui va mettre en avant ce qu'on va chercher et comment on va l'évaluer. L'idée, ça va aussi être, si on peut évidemment, de croiser les regards le plus possible, donc faire passer plusieurs entretiens avec différentes personnes par exemple, pour diminuer les biais individuels qu'on a parfois tendance à oublier. Si on utilise aussi des outils pour objectiver certains construits, comme par exemple des outils d'évaluation des compétences ou des outils d'évaluation des motivations, dans ce cas, il faut bien faire attention à utiliser des outils qui soient fiables, qui soient validés, qui reposent sur des théories, etc., pour être sûr de ne pas reproduire les mêmes erreurs d'une autre façon. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet-là, n'hésitez pas à lire le livre « S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement » que nous avons coécrit avec Alexis aux éditions d'Uno Labérage. Aujourd'hui, il existe encore beaucoup de publicités qui utilisent les stéréotypes, tout simplement parce que les associations stéréotypiques vont faciliter le traitement de l'information, favoriser l'économie cognitive, ce qui va avoir des conséquences positives sur l'appréciation des publicités. Plus précisément, comme on l'a déjà abordé, les stéréotypes vont être des raccourcis qui vont nous donner l'impression de facilement et bien comprendre les situations et le monde. Ils vont favoriser en plus de ça le partage de la perception, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression au sein du groupe de voir les choses de la même façon et ça c'est très avantageux d'un point de vue social. Et donc parce que ça a des avantages sociaux et cognitifs, on les utilise, ces associations stéréotypiques, dans les publicités et elles favorisent les attitudes positives envers la publicité qui utilise les stéréotypes et donc envers les produits qui sont ciblés dans la publicité. Mais de ce fait, les publicités, à force de diffuser encore et encore les mêmes stéréotypes, elles vont maintenir les associations stéréotypiques dans notre traitement automatique, dans notre cerveau, dans nos représentations. Et cette répétition, cette omniprésence de ces représentations, elle légitime le système de croyance qui maintient tout un tas d'effets négatifs, dont les discriminations, la menace du stéréotype, etc.